Chers amis, nous revoilà. Quelle joie de prendre la parole devant vous aujourd'hui avec les insoumis, les insoumises, les communistes, les socialistes, les écologistes, tous ensemble pour mener cette campagne des législatives sous cette nouvelle bannière commune, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et c'est une grande fierté pour moi que de vous annoncer, vous savez que nous les écologistes, on aime bien voter, et voter beaucoup, et voter souvent, que nos adhérents et adhérentes qui votaient ces jours-ci ont validé à plus de 80% le fait de rejoindre cette nouvelle Union populaire écologique et sociale. Ça a été dit, cette union, cette nouvelle union suscite énormément de critiques. C'est que nos adversaires sentent que nous pouvons gagner, ils ont raison. Gagne, on va gagner. On nous avait dit irréconciliable. Et je note que ceux qui disaient ça, qui prédisaient ça, sont désormais à quémander un ministère ou même une circonscription à Emmanuel Macron. Et nous, on est ici, rassemblés, en ordre de bataille, heureuses de nous retrouver pour porter ce projet résolument social et écologique. On nous avait dit aussi que l'Europe resterait un sujet de désaccord insurmontable. La fracture du référendum de 2005, elle était indépassable. Et effectivement, le oui au référendum rendait mal le fait que nous étions, et nous sommes toujours, insatisfaits et insatisfaites de cette Europe-là. Et le non traduisait mal l'attachement au projet européen, mêlé à la révolte, à la colère devant le kidnapping du projet européen par les libéraux, l'austérité, le dumping social et l'inaction climatique. On pouvait voter oui sans vouloir graver ces règles dans le marbre. Et on pouvait voter non sans vouloir l'effondrement de la construction européenne. Et ce dilemme était insurmontable. Et plusieurs fois depuis, le camp de la gauche, le camp des écologistes, le camp du progrès s'est fracassé sur ce dilemme. Et pendant ce temps-là, depuis bientôt 20 ans, on a vu ceux qui ont abîmé l'Europe. C'est ceux qui la gouvernent. Ils n'ont rien fait. Sur l'évasion fiscale, sur les services publics, ils n'ont rien fait. Sur la justice sociale, ils n'ont rien fait. Au contraire, ils ont tué l'espoir en Grèce. Et sur le climat, ils n'ont rien fait. Et ceux qui nous disent, la main sur le cœur, qu'ils sont désormais écologistes, ont compté le gaz comme une énergie verte. Ils ont encore récemment refusé l'interdiction du chalutage de fond. C'est cette inaction qui était en train de tuer le projet européen. C'était l'idée qu'il n'y a pas d'autre Europe possible qui nourrit le sentiment anti-européen. Alors oui, nous disons, désobéissons pour sauver l'Europe. Désobéir, oui, mais non pas pour satisfaire les égoïsmes nationaux ou pas pour briser l'état de droit. Désobéir pour réorienter les politiques européennes vers le mieux-disant social et écologique. Et c'est le moment. Les consciences bougent. Après la pandémie, le statu quo, la casse des services publics, ça n'est plus une option. Les critères de Maastricht, c'est fini. Même à la Banque centrale, rendez-vous compte, même à la Banque centrale, on parle désormais d'annulation de la dette. Tous les dogmes ont volé en éclats. C'est le moment. Le Parlement ouvre la voie à une révision des traités. Saisissons cette opportunité. Demain, la France peut être à l'avant-garde d'une coalition pour de nouveaux traités, et en particulier, je salue Marie Toussaint, un nouveau traité environnemental pour que la préservation du vivant l'emporte sur la recherche du profit. C'est possible. Et la France aura des alliés pour le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en juin, changer la France, c'est changer l'Europe. Et changer l'Europe, c'est changer le monde. Un autre monde est possible, c'est ce qui se joue en juin. Ce sujet de désaccord, il était insurmontable. Il était censé nous diviser à tout jamais. Et je veux vraiment saluer les personnes qui ont fait un pas pour nous rejoindre sur cette position exigeante à l'égard de l'Europe.
Nous voulons une Europe qui sera demain un outil de paix et de prospérité au service des citoyens et des citoyennes et du climat. Et c'est cet accord, cette convergence qui permet d'envisager une union et non pas un simple accord électoral. Et nos candidats ou candidates, enfin les anciens et anciennes candidats et candidates s'y sont pas trompés. Je tiens à leur rendre hommage, à toutes celles et ceux qui laissent leur place pour faire vivre l'union de la gauche et des écologistes. Tous ces candidats, toutes ces candidates qui veulent rendre possible la victoire de leurs idées, ils ont consenti des sacrifices. Et j'aimerais vous citer un bout du message, puisqu'on est à Aubervilliers, de Pierre Benassaya, candidat écologiste jusqu'à lundi dernier, qui se désiste pour le candidat commun Bastien Lachaud. Ah bah, j'ai rien dit encore. Je le cite, « Suite à l'accord, je ne suis plus candidat. Loin de considérer ceci comme une défaite individuelle, je me réjouis de cette victoire collective. » Voilà l'esprit qui nous anime. Rendons-leur hommage, nous leur devons beaucoup. Cette attitude les honore et nous oblige. Et ce qui nous oblige, évidemment, c'est l'enjeu. Parce que cette union, elle est exceptionnelle, évidemment, mais elle n'est pas encore historique. Ce que nous avons construit n'est pas encore historique, mais pourrait le devenir, en juin. Et alors nous renourrions avec les belles victoires sociales et écologiques. Je pense en particulier à ce qui avait pu être fait dans les années 90, la gauche plurielle, avec les écologistes évidemment, avec Lionel Jospin, avec Marie-Georges Buffet, qui nous avait permis des avancées comme les 35 heures, la loi SRU sur les logements sociaux, la couverture maladie universelle ou le PACS, devenu mariage pour tous. Moi, je n'avais pas le droit de vote à cette époque, mais ces avancées ont changé la vie de millions de gens et gouvernent encore notre quotidien. C'est ça l'enjeu. Du point de vue du climat, c'était à l'époque le protocole de Kyoto. Et l'enjeu aujourd'hui, évidemment, c'est l'application des accords de Paris. Et c'est pour ça que nous voulons et que nous devons et que nous pouvons gagner en juin. Pour mettre en place la réduction de 65% des émissions de gaz à effet de serre, l'impôt de solidarité sur la fortune climatique, pour que les riches payent plus et que les pollueurs riches payent encore plus, le 100% d'énergie renouvelable, la sortie des pesticides et la rénovation thermique des logements, évidemment pour le pouvoir de vivre, pour l'emploi, pour la santé, pour le climat et aussi pour l'indépendance énergétique. Alors on a beaucoup parlé des critiques qui nous sont faites, et moi je finis avec l'espoir qui vient, la joie qui vient. Vous le voyez dans les sourires. Le défi est immense et la joie qui nous porte est à la hauteur des espoirs qu'elle suscite. Enfin, des familles qui se sont tant divisées vont pouvoir faire campagne, ensemble. N'est-ce pas, Leïla Chaibi ? C'est ces amis, ces connaissances qui, d'abord incrédules, se disent « ça y est, ils l'ont fait, ils et elles l'ont fait ». C'est ces personnes qui se prennent à espérer à nouveau et nous disent « alors j'irai voter en juin ». Et c'est ces personnes qui nous disent « non seulement je n'y croyais plus, mais non seulement j'irai voter en juin, mais je viendrai faire campagne à vos côtés sous cette bannière commune. Venez comme vous êtes. Soyons à la hauteur de cette attente. Sachons nous en montrer dignes. Nous revoilà, c'est pour la victoire, c'est pour changer la vie des gens. En campagne, merci à vous.